Et coucou mes amis taureaux, c'est à nous pour votre guidance 2023. Je rebranche mon micro, désolé. Donc on y va pour la guidance 2023. Donc je vais faire une guidance détaillée, générale. D'abord je vais faire donc l'oracle des miroirs, le tarot romantique. Je vais faire du général avec la triade, j'irai faire du professionnel avec le Béline et j'irai faire un tirage full sentimental, donc avec l'oracle du temple des étoiles, le Love Gold et le full sentimental, d'accord. Donc je vais aller voir les énergies donc pour 2023, on y va, et j'irai tirer un message sentimental à la fin, voilà, comme je le fais habituellement. Allez, on y va. Sentimental, j'ai trop l'habitude. Guidance 2023 pour mes amis taureaux. Donc là, on y va. Donc une carte pour les énergies 2023, pour l'année 2023 pour mes taureaux. Je vais y arriver. On y va. Donc une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie globale 2023, s'il vous plaît. Puis-je avoir une carte pour mes taureaux 2023, quel est le message pour mes taureaux? On me parle de l'action. 3h03. Donc, on vous dit que tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc, pour moi, il y a un passage à l'action là, pendant cette année 2023. On vous dit que tout sera possible pour vous, que rien ne pourra vous arrêter, que votre détermination va faire votre force et que vous allez pouvoir continuer à avancer pour obtenir ce que vous désirez, la réussite et le changement. On vous parle aussi d'avoir confiance, donc la confiance, 23h23. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide. Donc, effectivement, il va falloir avoir confiance en vous. On va vous mettre des choses sur votre route pour 2023 qui vont vous permettre, malgré le chemin dans lequel que vous avez déjà parcouru et qu'on reconnaît une certaine bravoure à l'intérieur de ça, il y a dû avoir des hauts et des bas qui ont été difficiles pour vous, amis taureaux, et vous avez été obligé de remettre les choses en place. Tu as su te faire une place dans ce monde, donc vous avez su reconnaître le potentiel que vous avez, le mettre en place. Vous êtes sur le chemin, il s'éclaircit et on vous dit de ne pas laisser vos craintes vous envahir, qu'il va falloir avoir confiance en vous parce que cette année, la chance est au rendez-vous. On vous dit de croire en vous parce que vous êtes soutenu par l'univers pour un passage à l'action, parce que tout est possible et que la réussite est au bout du chemin. On va aller voir ça. Donc je vais compléter ça dans l'autre sens, ça me perturbe, je n'aime pas l'avoir comme ça. Voilà. Hop, je vais essayer de faire ça bien, mais c'est pas facile. Ce sont des petites cartes et j'ai un petit espace. Donc, faisons avec. Ne soyons pas mauvaise langue. Eh, ça m'énerve. La force. Oui, il va y avoir de la détermination. Donc, si ça passe par une prise de force pour se faire entendre... Bon, je ne parle pas de violence, attention. Hein, car de la force, c'est pas de la violence. Se calme, ami taureau. On y va. Tarot romantique 2023, le message pour mes taureaux pour l'année 2023. Quel est le message pour mes amis taureaux? S'il vous plaît, cher guide. Quel est le message pour mes amis taureaux? S'il vous plaît. On me parle de l'as de coupe. On me parle de joie, de bonheur, de contentement. On me parle d'enthousiasme, de plénitude. De plénitude dans la vie privée. Hein, mais il y a aussi des quiétudes de cœur. C'est-à-dire que dans la vie privée, tout va fonctionner pour le mieux. Dans le côté social, l'organisation, la joie, le bonheur, le contentement dans la vie affective. C'est-à-dire que l'as de coupe, c'est qu'il y a encore quand même des choses à travailler. Il y a quand même encore des choses à mettre en place. D'accord? Comment pourrais-je dire ça? J'ai l'impression qu'il y a besoin de ramener un certain équilibre. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Pour moi, l'as de coupe et la justice, elle a besoin de remettre de l'ordre pour pouvoir prendre des décisions importantes. Et que les choses puissent être récompensées. Voilà. On me dit qu'on vous soutient, on vous guide. D'accord? On vous dit de continuer à avoir la foi et que vous êtes un passage à l'action. Donc c'est exactement ça. Vous allez pouvoir, peut-être qu'au niveau affectif, ça risque d'être un petit peu plus conflictuel ou... Mais dans le cas où il y aurait une certaine quiétude, une certaine tranquillité en amour.
même s'il y a des hauts, il y a des bas, il y aura une certaine tranquillité avec l'as de coupe. Et avec la justice par-dessus, on me parle bien d'action. C'est la carte de l'action, la justice. Donc là, on est vraiment dans 3h03 et la justice, on est dans 2 cartes d'action. Et ce sont des actions qui sont bien intentionnées, qui sont bénéfiques. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Bon. Il y a une certaine prise de retard dans les décisions. Parce que là, derrière, on a l'ermite avec la justice. Il y a peut-être des retards de décision concernant le début d'année. Mais les choses vont changer progressivement. Excusez-moi, je bois un coup en même temps parce que j'ai la gorge serrée. Donc, effectivement, il y a besoin de ramener cet équilibre. Il y a besoin de ramener, par les actions bien entreprises, une certaine méthodicité, une certaine méthode dans votre organisation. Mais on vous demande d'avoir confiance en vous sur ce que vous mettez en place. 2023, c'est le passage à l'action. C'est la conscientisation qu'il faut avoir confiance en vous pour mener les choses à leur but. Tout simplement. C'est très chouette, hein. C'est très très chouette. Je trouve que c'est pas mal au niveau des vibes. Ce qui veut dire que là, vous allez sur un bon équilibre. Vous allez vers l'as de coupe. Donc, une certaine joie, une certaine bonheur pour 2023. On parle vraiment de plénitude de vie dans la vie privée, de quiétude en amour, de tranquillité en amour en fait. On est plus sur un bon équilibre pour que les choses se passent bien. Et du coup, ça permet un passage à l'action. Parce que du coup, si on a confiance en soi, eh ben, on aura confiance en ses projets, on aura confiance en l'autre, en son hôte, et en ce que la vie peut nous apporter. Allez, on y va avec la triade pour le général 2023. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, cher guide. S'il vous plaît, cher guide. Guidance 2023 générale avec la triade pour mes amis taureaux. On y va, c'est parti. 2023. Donc, message général. Quel est le message général pour mes amis taureaux? Hop là, il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Désolée, ça envoie tout valser en plus. Allez, c'est parti. Donc, j'espère que le format de vidéo vous plaît. Donc, vous pourrez voir aussi petit à petit les changements. Donc, on parle de 2023, on me parle de prise de distance, de voyage. Peut-être une prise de distance concernant un homme qui est dans des énergies de sacrifice. Bon, il y a une prise de distance, il y a peut-être un voyage pour un homme concernant une forme de sacrifice. Donc là, il y a peut-être une prise de distance concernant votre homme ou un homme de votre famille. Peu importe, mais une personne qui est dans le sacrifice et avec laquelle il y a une certaine prise de distance parce qu'il y a des doutes concernant un éloignement, concernant une distance qui s'installe entre vous, d'accord? Oui, dans un couple, dans une fusion, avec votre homme, messieurs, peut-être vous, qui avez des doutes, concernant des énergies de sacrifice qui sont autour de vous, ou vous, mesdames, qui avez un homme avec des énergies avec lesquelles il y a une certaine prise de distance, peut-être là maintenant déjà qui s'est installée, et qui va certainement se clarifier, d'accord? Il y a une prise de conscience, j'ai l'impression. Il y a une prise de conscience pour aller vers la joie, vers le bon équilibre. Donc effectivement, peut-être que c'est vous qui aidez votre homme, ou sinon, messieurs taureaux, vous avez besoin de, voilà, de sortir de ces énergies de sacrifice, de mettre de la distance concernant une période de recul, concernant des questionnements, des doutes que vous ressentez, peut-être concernant votre couple, d'accord? Ou concernant des énergies tierces autour de votre couple. Ouais. Il y a besoin d'isolement, il y a une certaine façon, une procrastination dans la situation. C'est-à-dire que vous reméguez, vous râlez assez... reméguer, c'est du sud, hein, c'est la France, je suis désolée. Vous râlez quand même intérieurement, vous vous isolez quelque part, vous êtes moins ouvert, etc., etc. Pendant cette année 2023, il va y avoir une grande... comme si, en fait, vous allez isoler votre couple de
toute forme de sacrifice pour pouvoir ramener le bonheur, en fait. Il faut sortir de cet isolement parce que, en fait, il y a soit à travers une fusion parentale, familiale ou due à des énergies, mais pour moi, il y a des doutes et des confusions concernant votre couple à cause d'énergies tierces. Donc, pour moi, il y a des énergies ici qui sont dans le sacrifice. Ça peut être le travail aussi, comme le sentimental, d'accord? Mais il y a une prise de distance pour un homme concernant des sacrifices professionnels, sentimental, peu importe. Il y a une forme de sacrifice, soit pour vous, votre homme, soit pour vous, messieurs, d'accord? Mais en attendant, on vous dit que là, il y a des doutes concernant un couple. Soit à cause d'énergie tierce, travail, famille, enfants, il y a des énergies de sacrifice, d'accord? Concernant des énergies tierces, familiales, enfants, maîtresse, ex-femme, bref, amis, d'accord? Voilà. Et là, il y a besoin de vous isoler. Et vous êtes protégé pendant cette période d'isolement, pendant cette période d'introspection pour pouvoir trouver des solutions concernant un fardeau qui vous pèse. Mais vous êtes protégé. Mais cette union aussi, il est protégée. Cette union qui est ici, votre union, messieurs. Donc, soit c'est vous, mesdames, votre union avec cet homme taureau qui est protégé pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir en terminer et peut-être isoler cette union de ces énergies tierces dans lesquelles il y a des sacrifices, pour pouvoir trouver des solutions. Mais il y a besoin de se poser les bonnes questions, avoir confiance en soi pour passer à l'action et sortir de l'illusion. Donc, effectivement, certains portent des masques, peut-être des énergies familiales, mais là, on vous dit que 2023 va aider votre homme ou vous, messieurs, à ne plus être là-dedans concernant des âmes sœurs. Des âmes sœurs, ça peut être des amis, ça peut être une ex-femme, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un lien d'âme, ça peut être très bien aussi vos parents. Ce sont des liens d'âme. Mais on dit que là, ici, il y a une protection concernant cela. Soit il y a une clairvoyance de la part de votre âme sœur, d'accord? Ou concernant une âme sœur, mais on dit que c'est protégé. Même si ça a mis un certain temps, il y a une abondance qui arrive là. Concernant peut-être des liens ou un ancrage en amour. Mais, ou concernant une passion. Mais bon, moi je pense que c'est plutôt de l'amour, d'accord? Donc effectivement, ça peut être familial aussi, parce qu'il y a les racines. Donc ça peut être femme, enfant, vraiment, ça peut être, voilà. C'est général, ne l'oublions pas. Donc là, sur un premier point de vue au niveau professionnel, sur un point de vue général, ben, il y a des énergies ici, il faut sortir de l'illusion. On vous dit que vous protégez votre couple de ces énergies-là qui sont sacrificielles, travail, enfant, famille, pour sortir de l'illusion. Il y a une certaine prise de distance où il y a besoin d'un... Il y a besoin de prendre de la distance vis-à-vis de son couple pour ne pas non plus se bercer d'illusions. Donc j'ai l'impression qu'il y a besoin de prendre... Pour sortir de cette illusion, votre couple, vous avez besoin de prendre de la distance avec comment dire? Il y a peut-être un voyage là qui va vous permettre, un voyage avec votre partenaire, d'accord? Qui va vous permettre de sortir de l'illusion concernant un événement en tout cas. Un déplacement, un voyage, un déménagement, ça peut être plein de choses. Qui va permettre à votre hôte de sortir de cette illusion dans laquelle il est via ses énergies tierces. Peu importe quelles qu'elles soient. Les énergies, je vous l'ai dit, voilà. Mais en tout cas, ça a isolé un couple pendant longtemps, ces sacrifices-là. Mais maintenant, on protège. On se demande comment protéger son couple de ces énergies-là. Mais on ne se berce pas d'illusions, on est clair sur la situation. Concernant des liens d'âme sœur. D'accord? Mais il y a une protection sur ça. Ok? Il y a une protection. Vous êtes protégé. Et pendant tout ce temps, vous êtes protégé. Ici, on a quand même cette clé égyptienne qui est là. Donc, pour moi, il y a une protection sur cette fusion, sur ce couple. Avec ce monsieur, ici. Mais il y a bien une procrastination, un enfermement, une réflexion concernant des doutes et des réflexions, des questionnements concernant le fait de devoir prendre de la distance. Peut-être à l'intérieur de votre couple pour sortir de cette illusion. Mais il y a aussi il y a besoin de prendre du repos, de partir en voyage, en vacances, peut-être en couple, pour sortir de ça. C'est protégé, de toute façon, ce couple est protégé de ces énergies tierces. Parce que, sentimentalement parlant, ça peut être aussi une tierce qui est venue se foutre à l'intérieur d'un couple, une énergie tierce, là. Soit c'est vous qui êtes atterri à l'intérieur d'un couple,
soit c'est le couple, voilà, c'est vous qui êtes en couple et une énergie tierce est venue. Il y a des questionnements. On dit que vous vous isolez pour pouvoir trouver des solutions, mais vous êtes protégé pour pouvoir sortir de l'illusion. Il y a une prise de distance avec cet homme parce qu'il y a des énergies sacrificielles dedans. Dépendant de quelqu'un, dépendance affective, bref. Sacrifice pour une autre personne. On ne pense pas à soi, on pense aux autres. Donc effectivement, pendant qu'on pense aux autres, on ne pense pas à son couple et on ne pense pas à soi. Et ça plonge dans l'isolement. Ça, c'est le général, Mélo. Mais bon, il y a le retour vers le bonheur pour sortir de l'illusion, pour sortir des énergies de sacrifice, etc. Donc, il y a quand même un joli message du fait de se dire qu'il va falloir avoir confiance en soi et effectivement remettre de l'ordre concernant des énergies. Ouais. Et c'est une nécessité, hein. Il y a... Ouais. Il y a une communication entre flammes jumelles. Vous êtes déjà ensemble. Sinon, c'est que ça arrive. Vous allez rencontrer peut-être que cette énergie, pour certains, amis taureaux, hommes, peut-être que l'énergie tierce que vous avez rencontrée est soit un lien d'âme sœur, soit un lien flamme jumelle. Mais en tout cas, il y a les deux. Un lien karmique et un lien flamme jumelle sur votre... Et vous avez envie de construire avec celle-ci. Bien sûr, parce que vous êtes clair. Vous êtes clair sur le fait que cette personne vous élève et vous permet de trouver la paix concernant peut-être des mensonges ou des faux semblants. Peut-être concernant un clan familial, mais surtout concernant une union, quelque chose de protégé aussi. On a 2 cartes de protection. Et il y a des choses qui vous ont fait mal, il y a des énergies sacrificielles qui vous ont fait mal. Allez, on y va pour le professionnel avec le Béline. On me parle de réussite et de renommée. Bon, allez, rien que ça. Super. Et ouais, l'air du Verseau, hein, connaissance et savoir, là, on y est. Hein. Allez, 2023, mes taureaux, c'est pour vous. 2023, quelle est votre guidance 2023. Alors, nous avons l'élévation. Fou. Bon, on a une ascension professionnelle. Si vous avez confiance en vous, il y a un passage à l'action qui vous permettra l'ascension pro, qui va vous amener un bonheur et une joie. Je ne prends aucune carte d'une Béline à l'envers. Je les prends toutes à l'endroit. Donc, effectivement, ça va vous amener un certain bonheur. Et on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Pour moi, cette carte, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ou tout simplement que l'univers va vous faire rencontrer certaines personnes qui vous seront bénéfiques. Effectivement, il y a peut-être la destruction de quelque chose qui est protégé. Parce qu'il y a de la méchanceté à l'intérieur concernant des déplacements. Alors, besoin d'en savoir plus. Besoin d'en savoir plus. Besoin d'en savoir plus. On parlait tout à l'heure de retard. On parlait de retard. Pouah, et on parle de réussite. Effectivement, ici, on parlait de retard, parce que je vous l'ai dit, l'ermite... Pardon. Oh, j'ai trop mal à la gorge, je suis désolée. C'est retard dans les décisions, d'accord? L'ermite et l'ermite et la justice, c'est un retard dans les prises de décision, d'accord? C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, mais du coup, peut-être un peu trop, ok? Mais là, il y a bien quelque chose qui va vous élever, ramener du bonheur, et on vous dit que c'est peut-être, c'est pas un hasard. Moi, je pense que c'est plutôt l'univers qui met les choses sur votre route, d'accord? Parce que, on vous êtes guidé, et vous êtes soutenu. Donc, il n'y a pas de hasard. Cette période d'élévation et de bonheur, c'est peut-être une personne que l'univers a mis sur votre route. On a le chiffre 44 là-bas. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Il y a l'univers, il y a un projet, il y a quelqu'un qui arrive sur votre route, d'accord? Mais ça vous oblige, ou en tout cas, à défaire quelque chose, d'accord? Peut-être parce que vous êtes face à de la méchanceté au niveau professionnel. Il y a peut-être des gens là, dans l'ombre, qui, pendant que vous êtes en train de vous élever, essayent de vous détruire, d'accord? Et c'est très méchant. Très, très méchant. C'est visé à être mauvais. Et du coup, il y a peut-être un départ de votre part, justement. Il n'y a pas de hasard. Ok? Ici, il va peut-être y avoir en 2023 des pourparlers. Donc, une discussion qui va se faire.
peut-être avec plusieurs personnes au niveau professionnel, concernant des méchancetés au boulot, concernant des médisances qui se passent, d'accord? Mais parce que c'est voué à détruire une personne, d'accord? Donc en fait, là, c'est comme si on voulait vous faire partir de façon un peu médisante et méchante. On vous dit qu'il y a bien un départ, on vous dit que ce n'est pas un hasard, qu'il y a des pourparlers qui vont être d'une abondance ou concernant peut-être le financier. Il y a peut-être une promotion. Il y a peut-être une réussite professionnelle, une abondance professionnelle qui va faire jaser. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps, en fait. C'est quelque chose qui a pris, qui a pris du temps, en fait, tout simplement parce que... comment expliquer ça? C'est comme si les choses allaient bouger dans l'autre sens, en fait. Il y a des cactages qui se fait et qui essayent de vous détruire, mais ça va vous emmener vers une élévation. Parce que vous êtes concentré sur vos objectifs, sur le chemin que vous devez faire. Il va s'éclaircir, ce chemin. Et là, on parle peut-être d'argent, de financement, de projet, comment on appelle ça, de promotion, d'accord, sur lesquels il va y avoir des médisances. On va se demander pourquoi vous, pourquoi pas ça, alors que vous serez content de ce qui vous arrive. Mais des gens vont être jaloux. D'accord? Et j'ai l'impression que la roue va tourner. Ça a pris du temps. Il y a eu du retard dans les prises de décision. Mais il y a peut-être un départ. Et on me dit qu'il y a l'univers là qui s'en mêle. Il y a l'univers qui s'en mêle. Ça a peut-être aussi commencé par des discussions concernant l'argent, le salaire. Ça a pris du temps. Mais là, en fait, vous allez pouvoir vous entourer de personnes, de familles d'âmes, de personnes qui sont bienveillantes pour vous, en fait. Il y a besoin de repos, peut-être aussi en famille, un départ concernant le fait d'aller rejoindre peut-être un clan familial ou 2023 en tout cas. Il y a peut-être une prise de décision pour rejoindre quelqu'un qui est plus loin de vous, qui vous permet d'être paisible, tranquille, peut-être un membre de la famille, récupérer peut-être aussi quelque chose d'un membre de votre famille. Récupérer l'entreprise, travailler au sein d'une entreprise, travailler en couple, bref, ça peut être plein de choses. Sinon, vous allez vous entourer de votre famille d'âme, d'accord? Il y a peut-être aussi un départ au niveau professionnel. Voilà, il n'y a pas de hasard. L'univers met quelque chose sur votre route. Il y a bien des médisances, mais on vous dit que il y a bien, par hasard, vous allez tomber sur ça. Et vous allez faire en sorte... peut-être que ces médisances-là ne sont pas un hasard. C'est parce qu'il y a une promotion, parce que vous vous élevez professionnellement parlant. Et du coup, il y a des jalousies. Mais il y a une réussite concernant une renommée. Mais il y a bien une fatalité concernant quelque chose qui vous passionne, auquel vous êtes enchaîné. Mais il y a bien du changement au niveau professionnel pour aller vers votre destinée, vers votre belle beauté, vers quelque chose qui vous passionne. Vous savez parfaitement le chemin à employer et on vous dit que vous êtes protégé concernant ceci. Là, il y a bien un contrat qui arrive vers vous, hein. Un engagement, un contrat, une signature, d'accord, qui va vous permettre de voir que vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin. D'accord? Je pense que vous avez, comme on dit, hein, vous avez su vous faire une place dans ce monde. On vous dit que le chemin va s'éclaircir, mais que il va pas falloir laisser vos craintes vous envahir concernant peut-être des médisances, parce que des personnes vont se demander pourquoi vous vous élevez, pourquoi vous avez une promotion, vous et pas elles. Elles vont vous pousser peut-être à partir, à prendre un moment pour vous. Vous allez découvrir ces médisances par hasard. Mais vous êtes en pleine réussite. Donc, c'est ce qui va créer ces médisances au niveau du travail. C'est pour ça qu'il y a un passage à l'action et qu'il va falloir avoir confiance en vous. Que s'il y a un départ acté pour aller prendre le temps de se reposer et faire le vide pour un homme comme pour une femme, et en fait, même si ça a pris du temps et qu'il y a eu de la méchanceté, ça va vous servir à vous élever, à vous faire grandir. Vraiment. Et il y a la réussite au bout. Donc... oui, il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Vous allez peut-être partir en campagne ou travailler à la campagne ou avoir retrouvé des liens familiaux, retravailler peut-être au sein d'une entreprise familiale.
être dans la bienveillance, retrouver de la bienveillance auprès de votre famille pour pouvoir faire le tri dans toute cette histoire professionnelle, à savoir que vous êtes en train de vous élever. Il y a une certaine confiance en vous qui s'installe via une situation qui se présente à vous de méchanceté, de jalousie, etc. Mais il y a un passage à l'action pour accéder à la réussite. Et vous allez enfin obtenir ce changement. Et ce changement, c'est la réussite. On dit que rien ne peut vous arrêter, ni la méchanceté, ni que les personnes qui essaient de vous détruire, de vous faire fuir, de vous mettre mal à l'aise, non. Votre travail paye, même si ça a pris du retard. On vous dit que il y a des pensées positives concernant le fait qu'on reconnaisse votre bienveillance, entre guillemets, mais en fait, vous avez envie de vous élever et vous allez récupérer un certain bonheur. Et c'est pas un hasard, c'est quelque chose que vous avez mérité. Parce que sein de toute cette médisance, méchanceté, vous avez su quand même évoluer et arriver à un certain bonheur professionnel. Donc pour moi, il y a une réussite. En tout cas, 2023 vous annonce peut-être des hauts et des bas au niveau professionnel. Mais vous inquiétez pas, tout arrive à point à qui sait attendre. Les méchancetés sortiront de l'ombre. Et de toute façon, le poste, voilà. Il y aura des personnes... vous allez trouver l'appui nécessaire. Vous allez trouver l'appui nécessaire. Il y a une femme qui est protégée, quoi qu'il en soit. D'accord? Il y a une femme qui est protégée, quoi qu'il en soit. Ouais, vous allez trouver l'opportunité. Femme, homme, homme, femme, vous voyez. D'accord? On y va pour le sentimental 2023. Nous y allons avec l'oracle du Temple des étoiles. Donc on y va, le Temple des étoiles. Je vais prendre les cartes qui tombent. Sentimental 2023, taureau, confiance et passage à l'action. As de coupe, justice. Bon, bon équilibre, joie, bonheur. J'ai hâte de voir. Et ça sort par 3 aussi. Et nous les avons pas dans le même sens. Oh purée, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Mais pas dans le même sens. C'est la même, alors c'est exactement la même guidance que mes amis, nos amis les béliers. Sauf que les cartes ne sont pas dans le même sens. Sauf celle-ci qui était à la fin aussi. Donc là, on me parle... Bon, celle-ci aussi, effectivement, le deck n'est pas la même. Donc là, on me parle de Maya. Donc on me parle de la sage-femme universelle. Donc vous allez donner naissance à votre projet. Il y a une mission sacrée, une mission productive à laquelle vous êtes voué. Ici, on me parle au niveau sentimental. On me parle que vous êtes bien dans la bienveillance, dans l'accompagnement, limite dans le côté maternel de la situation. Que vous donnez naissance à quelque chose chez vous qui vous permet en amour de renaître complètement. D'avoir pas avoir les mêmes bases et de reconnaître en fait que vous êtes dans des missions sacrées, dans un lien sacré. Mais il va falloir trouver des idées, être créatif. Parce que là, en fait, on vous dit, le message est laid, il y a bien des choses que vous devez apprendre de l'univers. Vous avez encore des choses à apprendre, à découvrir pendant cette année 2023 au niveau sentimental. Et on me parle que même s'il y a une connexion avec cette personne que vous voyez ici, il y a un cap spirituel qui vous inspire pour aller vers quelque chose de plus créatif, pour aller vers votre vous intérieur, pour vous découvrir. C'est un peu comme un coup de foudre, un coup d'électricité, mais vous êtes guidé. Il y a des étoiles là. Il y a des ailes ici. Et ces ailes, c'est pareil, elles représentent la protection des anges. Donc au niveau sentimental, il y a peut-être une période d'introspection. Vous voyez, cette personne, elle est un petit peu prostrée là. Il y a des éclairs et tout. Elle est un petit peu prostrée ici. Et pourtant, elle tient une sphère, en fait, dans laquelle on peut y voir de la clairvoyance. Vous voyez, cette connexion qu'il y a avec le divin. Et on voit bien cette protection. Mais on voit bien cette personne prostrée, en train de réfléchir dans l'introspection. Et cette carte-là, je ne vous ai pas montré la première, concernant la naissance, mais regardez. On voit bien une femme ici qui était en train de materner, de chérir cet enfant. Et au niveau sentimental, c'est avoir le côté maternel, le côté bienveillant, le côté soutien, étayage, apprentissage que l'on peut faire toujours dans la bienveillance concernant nos liens sentimentaux. Et on parle aussi de pureté de liens. On peut me parler de ça aussi. On peut me parler de bienveillance maternelle venant de votre maman, d'accord, qui est là, qui vous guide et qui vous aide à passer ce moment, ce cap spirituel qui va vous permettre de vous connecter réellement au divin et avec lesquels vous allez vous sentir guidé et soutenu pour avoir confiance en vous et passer à l'action. Il y a un certain lâcher-prise. Il va falloir que vous vous autorisiez à pleurer, à lâcher les choses parce que, comme je l'ai dit dans la guidance des béliers,
Ici, on a quelqu'un qui tourne le dos à ce qu'il ne veut plus voir, à ce qu'il doit lâcher prise. D'accord? C'est très très important parce qu'il regarde l'avenir, il regarde vers ses étoiles. Et en fait, ces étoiles lui apportent le fait de se dire que l'avenir est grand, qu'il n'existe pas qu'une possibilité, il en existe plusieurs qui peuvent s'offrir à vous, à seule condition de relever la tête et regarder devant vous. Vous allez tourner le dos, mais voyez, il y a un arbre ici. Et cet arbre, en paranormal, quand on sent des choses qui viennent du négatif, ça nous tape dans la colonne. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes protégé quant aux choses qui peuvent vous arriver de derrière vous. L'univers protège vos arrières pendant cette période de lâcher prise. Le lâcher prise ne veut pas dire abandonner, non. Il veut simplement dire que l'on doit laisser certaines choses derrière soi pour regarder vers l'avenir. D'accord? Donc voilà. Donc on a cette carte-là et en dos de deck, nous avons l'épopée, le voyant, visionnaire. Je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de dessiner, en train de faire... vous êtes en train de vous protéger. On vous dit que là, ne laissez pas vos craintes vous envahir et je pense que vous faites peut-être place au mystique, au spirituel, à votre créativité concernant le fait de tracer votre vie, de tracer vos protections, quitte à utiliser les pouvoirs mystiques de la vie, de notre univers, concernant le cœur sacré, concernant le fait de pratiquer la magie, le fait de... je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie, je sens des rituels de protection. Voilà. Là, vous allez co-créer en fait. Votre façon de voir l'abondance attire des bienfaits illimités. C'est vraiment ce passage à l'action qui va vous obtenir des changements et réussites. Donc là, peut-être que vous faites appel à l'univers pour vous protéger. Soit vous faites des rituels pour vous protéger, pour vous purifier. Mais on parle que vous êtes guidé de façon intérieure. D'accord? Oh, j'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Oui. C'est là, en fait, j'ai l'impression que vous faites des rituels, peut-être pendant ces moments de 2023, pour pas que pour vous protéger, mais au niveau sentimental, parce qu'on est exclusivement sentimental, vous êtes sur de la bienveillance, sur l'envie de materner, de mûrir les choses ensemble, d'y apporter un certain renouveau, d'accord? Mais il y a bien un cap spirituel à passer, une connexion qu'il va falloir avoir pour recevoir les signes. On vous dit qu'il y a peut-être des rituels, d'accord? Peut-être concernant un certain lâcher-prise. Il va falloir vous autoriser à pleurer. Ça ne veut pas dire laisser tomber. Ça veut simplement dire qu'il va falloir lâcher sur ce qui vous pèse pour regarder l'avenir et le bâtir de façon meilleure. D'accord? Il faut avoir confiance en vous pour passer à l'action. Et passer à l'action veut dire peut-être tourner le dos à des choses négatives ou des choses qui sont d'une lourdeur incroyable pour regarder l'avenir. Mais l'univers protège votre dos, protège vos arrières. Et on vous dit que là, il y a peut-être des purifications que vous allez faire pendant cette année 2023 et qui vont vous permettre de voir une certaine, d'attirer l'abondance en fait, peut-être avec votre partenaire, pour attirer des bienfaits illimités. Donc vous allez apporter l'abondance à vous. C'est ça en fait. Vous apportez de l'abondance en amour. Vous lâchez ce qui pourrait être trop lourd pour regarder vers l'avenir plutôt que de procrastiner ou de rester enfermé, de vous isoler, de vous couper du monde pour vous reconstruire. Non, vous vous ouvrez au monde et vous laissez la possibilité et le champ des possibles. Là, on me parle je donne naissance à des missions sacrées. Donc, au niveau... il y a peut-être une autre façon. On vous dit qu'il y a un côté maternisant, là, en fait. C'est comme si... on parlait d'énergie sacrificielle tout à l'heure, d'accord? Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Deux cartes, c'est tout ce que je veux. Il me faut 2 cartes. Oui, je vous l'ai dit, hein. Donc, vous allez faire des rituels pour vous protéger. Donc, pour moi, pour protéger votre amour, pour protéger, voilà, pour vous protéger aussi. Peut-être d'un ancien amour, mais pour les célibataires ou quoi. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une autre façon de concevoir les liens familiaux. Et que pour ça, il ne va pas falloir être... il y a des choses qui vous font mal concernant cela. Concernant des liens familiaux.
soit de vous, soit de votre autre, si vous êtes en couple. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui vous inspire à avoir confiance en vous pour passer à l'action et dire peut-être certaines choses qui n'ont pas été dites jusqu'à maintenant. Des choses qui vous ont blessé, peut-être concernant la famille, votre famille ou celle de votre autre. Mais il y a bien une période d'introspection face à ça. Même si vous êtes clairvoyant et que vous savez, vous êtes protégé des guides quand au moment de... Vous êtes créatif pour trouver des solutions. Parce que là, on est dans la protection. Vous êtes du côté un peu maternel, d'accord? Et ce lâcher-prise va vous permettre de... En fait, votre intuition pendant 2023, au niveau sentimental, je pense que il va falloir vous fier à votre intuition concernant des blessures, concernant des liens familiaux, concernant un clan familial. Il y a une jeune femme ici, à l'intérieur d'un clan familial, et il va falloir avoir un rendez-vous avec celle-ci, parce que vous savez que vous devez régler certaines choses avec elle concernant le passé. Ouais, il y a une communication, pour faire un face-à-face. Parce qu'il y a peut-être beaucoup d'allers-retours, etc., avec une personne, d'accord? Et de l'autre côté, en fait, on dit que là... il y a besoin aussi d'aller communiquer, d'aller s'informer concernant des projets, concernant un lien dans lequel il y a énormément d'allers-retours. Et pour les célibataires, peut-être qu'il y a un manque et on vous dit qu'il y a l'univers qui s'en mêle, d'accord? Pour retrouver votre abondance. Mais pour les couples, oui, il y a le poids de la famille. Même pour les célibataires. Le poids de la famille, là... il va falloir suivre votre intuition pour vous libérer de tout ça pendant 2023, pour faire en sorte que le fait de vous protéger à ce niveau-là va vous ramener une abondance, une certaine clairvoyance. Trop de cartes, je ne les prends pas. Allez, 2023, quel est le message? Oui, il va falloir avoir une communication bienveillante avec la famille, la belle famille, sœur, frère, en tout cas ça peut être une jeune fille, ça peut être une adolescente, bref, frère, sœur, maman, un clan familial. Un clan familial, il va falloir bien discuter concernant le fait de se dire que même si vous tenez à eux, la personne à materner, c'est votre hôte. Voilà, c'est votre hôte. C'est votre couple, la personne que vous convoitez ou votre vie sentimentale parce que pour l'instant, il y a des blessures et on vous demande de fier à votre intuition et vous récupérez le bon équilibre et vous allez pouvoir récupérer la joie et du bonheur. Oui, parce que dans un lien familial, il y a eu des blessures, peut-être parce qu'il y a eu de la manipulation, d'accord? Moi, quand je sens ça, manipulation, ça peut être plein de choses concernant la famille, ça peut être concernant la pension alimentaire, ça peut être concernant des disputes, concernant le fait que on en demande beaucoup à quelqu'un et c'est en train de faire mal à un couple. Il y a eu des blessures à l'intérieur d'un couple parce qu'il y avait de la manipulation au niveau de la famille ou tout simplement qu'on n'a pas été honnête sur le lien parce que on n'était pas capable de se rendre compte que en fait on était dans des énergies de sacrifice concernant des liens familiaux. Et effectivement, à partir du moment, en 2023, mes amis taureaux, à partir du moment où vous fiez à votre intuition et vous lâchez prise sur le fait de vous dire « Non mais c'est bon, maintenant j'en ai marre, ça me gonfle, j'ai ma place, je sais où je vais, je sais ce que je dois faire. Bon maintenant ça suffit quoi, concernant ça. J'ai été suffisamment patiente, j'ai été dans la bienveillance. 2023, c'est prise de décision, on suit son intuition et on lâche prise. Vœu, espoir en amour. Et il y a une réussite. Et vous visez, c'est visé à... ça touche un homme. Votre homme, messieurs, vous, pour récupérer votre autorité, votre pouvoir de décision, concernant des choses qui vous ont fait mal, briser le cœur. Mais il y a bien un chamboulement. Ouais. Il y a bien un chamboulement concernant des énergies toxiques avec lesquelles il y a énormément de cancans, de mauvaises langues. D'accord? Et on vous dit attention, parce que, en fait... vous êtes enchaîné à ça et ça vous fait passer par les ascenseurs, un ascenseur émotionnel dans votre couple et dans votre vie privée. Et il y a bien des choses qui sont cachées, d'accord?
et pour lequel on a besoin de récupérer une certaine légèreté. Bon, il y a besoin de récupérer de l'équilibre, hein, mes amis taureaux. Mais il y a une prise de décision et une prise de conscience. Il va falloir regarder les choses autrement et il va falloir lâcher prise. Donc là, on vous dit vraiment que cette communication concernant des blessures, ben, il va falloir lâcher prise parce que là, vous êtes en train de renaître concernant ces blessures. Vous êtes bienveillante et vous êtes dans la bienveillance, mais il y a une certaine prise de conscience pendant 2023, là, en 2023, concernant tout ça, concernant ces blessures et le fait de devoir suivre son intuition. Il y a un vœu et un espoir qui est réalisé là. C'est beau, c'est taille de beau. Allez, un message sentimental. Message sentimental, nous avons l'amour inconditionnel. Ça en passe par là, c'est ce qu'on était en train de dire. Limite, connaissance de soi, valeur, influence positive. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment ? Que veut-il vraiment dire ? Dire vraiment, c'est pareil. Et si l'amour inconditionnel commençait par soi-même, de cette manière, avec toutes nos qualités et nos limites, dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Il va falloir que vous appreniez à vous aimer, à avoir confiance en vous, pour pouvoir passer à l'action concernant ce lâcher-prise et suivre votre intuition et avoir une prise de conscience sur le fait de regarder les choses autrement. Parce que vous avez beaucoup attendu concernant ce clan familial, soit concernant votre homme, soit vous concernant. Trop d'attentes, croyances, autosatisfaction, gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Donc voilà, on vous encourage pendant cette année 2023 à vous écouter, à vous aimer vous, à lâcher prise sur des énergies familiales, que ce soit de vous ou de votre autre, concernant un homme, parce que il y a des blessures de manipulation, des blessures de faux concernant des liens familiaux. Et on vous dit que là, il y a une période d'introspection, mais que pendant cette période d'introspection, vous êtes protégé. Parce que vous êtes quand même dans la bienveillance concernant ces blessures que ces personnes vous font. On parle bien d'un clan familial, mais il y a une communication concernant ces manipulations. Et il y aura un autre regard sur la situation concernant votre couple. Effectivement, hésitation du cœur, choix, doute, incompréhension. Il te plaît, elle est charmante, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes des bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureux ou amoureuse. Tu ne comprends pas trop, tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme et cette femme ne te fait pas totalement vibrer. Cet homme ou cette femme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Bon, moi je pense que l'hésitation du cœur, il n'est pas que sur le sentimental. Ça peut être pour les célibataires, c'est vous aussi. D'accord, qui pouvez le voir sous cet angle-là en vous demandant mais c'est pas possible, j'hésite, quelle partie, quelle ci, quelle ça. Est-ce que cette personne, c'est peut-être parce que vous devez lâcher prise. C'est pour ça qu'il y a une hésitation, il y a un doute, une compréhension et qu'il y a un choix à faire. Parce que vous devez d'abord vous aimer vous-même avant de pouvoir aimer les autres. Il va falloir s'autosatisfaire, mes amis taureaux, parce que pour le moment, il y a un clan familial sur lequel il va falloir lâcher prise, mais il va falloir communiquer concernant ça. Il va falloir suivre votre intuition pendant 2023, avoir confiance en vous, passer à l'action, ramener un bon équilibre, de la joie et du bonheur. On l'a vu au niveau professionnel, ça va se faire. Mais si vous voulez combattre tout ça, c'est l'amour de vous-même et la connaissance de soi et de vos valeurs. Ici, on me parle bien de rituels, de purification, etc. N'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas, vous allez ramener l'abondance à vous. Voilà pour cette guidance 2023, mes taureaux. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, il y a les hebdomadaires, les mensuels aussi. Il va y avoir des quotidiennes, mais sur une chaîne, une page Facebook. Je vais faire des quotidiennes, mais exclusivement sur cette page Facebook. Je vous partagerai tous les liens, ne vous inquiétez pas. Courage à vous pour cette année 2023. Il y a plein de choses, mais j'avais envie de retenir l'amour de soi est le plus important. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Je pense très très fort à vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt.